Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient via donc le Facebook Live pour Guyane Terre d'Élevage pour cette seconde édition du e-salon. Nous sommes toujours sur le parking de la collectivité territoriale de Guyane. Vous êtes nombreux et ça fait bien plaisir de vous voir ici. On vous rappelle qu'il y a des espaces de restauration, 4 au total, pour manger vrai, pour manger local. Et il y a également donc des ateliers de cuisine, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes là jusqu'à 22h30 puisqu'il y aura également un plateau artistique. Nous vous rappelons également qu'il y a la possibilité de jouer, participer à un quiz qui vous permettra de gagner un livre magnifique, un très très bel ouvrage, bien documenté, bien illustré, tout simplement en répondant au quiz qui se dirige avec 10 questions et les meilleurs sont tirés au sort. La dernière table ronde parlera bien entendu d'agriculture, mais surtout comment devenir agriculteur ou agricultrice. Vaste question, mais pour y répondre, nous avons 2 invités de choix avec nous. Nous avons Daniel Lecouviour, proviseur du lycée agricole de Matiti, mais également Orphée Mounkala, le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, monsieur Daniel Lecouviour, alors bien entendu, je me tourne vers vous lorsqu'on pose la question comment devenir agriculteur. Forcément, vous, en tant que proviseur du lycée agricole de Matiti, c'est une question qu'on peut vous poser directement en vous regardant dans les yeux. Comment on fait ? Comment on fait ? C'est tout simple. Il suffit de venir d'abord à la journée porte ouverte du mois de mars, ensuite s'inscrire dans l'établissement et puis la formation peut débuter en septembre, donc au début de l'année scolaire suivante. Alors comment se déroule justement cette journée porte ouverte ? Le plus important pour devenir agriculteur, c'est pour moi avoir une bonne formation générale, avoir une bonne formation technique. Et dans la formation technique, je mets aussi la formation économique. Je pense que c'est essentiel. Et à Matiti, on propose des formations qui prennent en compte le domaine général, le domaine technique, le domaine professionnel. Et toutes ces informations-là, on les a lors de cette journée porte ouverte. Alors, la journée porte ouverte permet de guider, de choisir son orientation. Donc à Matiti, il y a plusieurs choix possibles, puisqu'on peut d'abord faire une formation générale, préparer un bac général. Je pense que donc le public guyanais ne le sait pas forcément, mais on a des secondes générales qui préparent au bac général. Ensuite, on a un bac également technologique, STAV, Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant. Donc, et ensuite, on a des bacs professionnels. Bac professionnel, donc un dans le domaine de l'élevage, conduite et gestion de l'entreprise agricole, un dans le domaine du maraîchage, des plantes ornementales, donc conduite des productions horticoles, donc des bacs pro qui sont adaptés pour devenir agriculteur, puisque c'est quand même ça la question. Sachant que pour être agriculteur, c'est bien aussi, au-delà du bac pro, de poursuivre ses études. Et au lycée de Matiti, on peut le faire avec un BTS, notamment le BTS Développement de l'agriculture des régions chaudes, le BTS d'Arc. Donc, avec un BTS d'Arc, on peut être aussi agriculteur. Merci pour ces informations. On reviendra dessus justement. Monsieur Mounkala, donc rappelez que vous êtes le directeur du centre de formation professionnelle et des promotions agricoles. Alors, pourquoi on irait plutôt au centre de formation plutôt que d'aller et de passer par la voie scolaire, allons-nous dire ? En fait, on est simplement sur un niveau de public. On est sur, quand on passe par le lycée, on est plutôt sur de la formation initiale. Quand on vient au niveau du CFPPA, le CFA, on est plutôt sur la formation continue. Donc c'est plutôt un public d'adultes. Donc, ceux qui veulent notamment s'installer en agriculture vont passer, pour les adultes notamment, vont passer par chez nous. Avec le diplôme de la même façon ? On va plutôt dire le même niveau. D'accord. C'est pas le même intitulé, mais c'est le même niveau. On est sur du niveau 5 aujourd'hui, un niveau bac. Vous avez beaucoup de candidats ? Vous avez beaucoup d'élèves ? Il y a beaucoup de personnes qui viennent taper à la porte du CFPPA ? Écoutez, on est sur un territoire où l'agriculture, quoique parfois mal perçue, reste quand même très attractif. Les gens ont un lien particulier avec la terre et beaucoup veulent notamment se réorienter vers le monde rural.
On a ainsi beaucoup de professionnels qui sont en reconversion et qui veulent notamment s'installer en qualité d'agriculteur. On a parfois également des jeunes qui n'ont pas pu passer par la formation initiale, mais qui, après une expérience professionnelle, veulent s'orienter vers le monde agricole. Donc ils vont passer par chez nous. On va leur proposer notamment le diplôme le plus adapté à l'installation agricole, à savoir le brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Très bien, merci. Alors, du coup, est-ce que Allez-y. Précision, le brevet professionnel qui vient d'être évoqué, c'est l'équivalent du bac pro. C'est le diplôme qui donne la capacité professionnelle, donc qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de s'installer avec les aides. Très bien. Alors, est-ce que les personnes qui viennent vous voir, donc le public adulte qui vient vous voir, a déjà un projet presque clé en main avant de venir à la formation? Parce que ce qui peut être différent, par exemple, avec les jeunes qui sont dans un parcours initial. Ils sont jeunes, ils ont peut-être une envie, mais ils ne sont pas encore vraiment structurés dans leur projet. Est-ce que vous, avec un public adulte, il y a déjà les prémices d'un projet? Ah oui, tout à fait. Dans tous les cas de figure, on opère notamment un tri des candidatures. Donc il y a une sélection qui est opérée. Donc, la majorité des personnes qui viennent sont sélectionnées sur la base du niveau de formation. Hein. C'est la première entrée. On a des tests notamment de sélection également que l'on fait, que ce soit sur tout ce qui est compétences générales, matière générale, la capacité d'argumentation, la capacité d'expression, et surtout le projet agricole. Ces personnes qui viennent, est-ce qu'ils ont vraiment un projet agricole? Est-ce qu'ils sont avancés dans leur projet agricole? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'issue de la formation, ils seront en capacité de s'installer? Ou bien est-ce que ce sont des gens qui viennent par défaut, qui veulent découvrir, et puis après décider de ce qu'ils vont faire plus tard? Donc, nous, dans le cadre de la sélection qui est opérée, on insiste vraiment sur le projet agricole. Ce qui fait que depuis 3 ans, la majorité des personnes qui viennent dans la formation que nous proposons, le brevet professionnel responsable d'entreprise agricole, ce sont pratiquement déjà des responsables d'entreprises agricoles, en ce sens que certains ont déjà démarré leur activité, certains sont déjà bien avancés sur le sujet, en ce sens notamment qu'ils disposent déjà de foncier, et ils souhaiteraient notamment être accompagnés dans leur montée en compétences sur tout ce qui est en lien notamment avec les aspects techniques du métier, hein, que ce soit notamment la maîtrise des itinéraires techniques, que ce soit en production végétale ou en production animale, mais que ce soit également la gestion et plus globalement le pilotage de l'exploitation agricole. C'est sûr que c'est une entreprise, une véritable entreprise, être agriculteur. Alors, je reviens vers vous, monsieur Lecouviour. Est-ce que du coup, lorsque vous avez donc des diplômés qui quittent votre établissement avec le diplôme en poche, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on sait ce qu'ils font derrière? Comment est-ce que ça se passe? Alors, les jeunes, quand ils viennent au lycée, c'est vrai que certains ils viennent avec des projets bien définis. D'autres avec des projets moins bien définis. Certains sont aussi dans la poursuite d'études, c'est-à-dire qu'après le BTS, il est possible de poursuivre en licence professionnelle, voire en diplôme d'ingénieur. Donc nous, par exemple, au CFPPA, on a un formateur qui a fait un BTS d'arc dans l'établissement, qui a été faire l'école d'ingénieur à l'AgroSub Montpellier pendant 3 ans et qu'on a réembauché comme formateur. Donc ce matin, dans une des tables rondes, il y avait une question sur que devenaient nos étudiants à l'issue de leur formation. Ben là, Monsieur Labranche a pris un exemple. Nous, on a aussi un autre exemple, et je pense qu'il y a plein d'exemples comme ça, d'une belle réussite, puisque après un BTS, une école d'ingénieur, il revient en Guyane travailler chez lui, je dirais. Donc, et c'est ce qu'on souhaite favoriser. Évidemment. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, j'ai oublié du coup la question de départ. Est-ce qu'il y avait justement un suivi? C'est vrai que quand ils arrivent au CFPPA, ils ont déjà plus ou moins un projet déjà soit commencé, soit en études. Vous, c'est vrai qu'ils viennent pour un cursus initial de formation. Est-ce qu'à l'issue du diplôme, il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a des orientations qui sont dispensées par votre établissement pour ces jeunes-là? Déjà, il y a un suivi, je dirais, quasiment obligatoire, puisqu'on doit faire des enquêtes pour savoir ce que sont devenus les élèves et étudiants. Après, je pense cette enquête est à améliorer, et on est en train de travailler avec les professionnels, notamment de la Chambre d'agriculture, pour vraiment vérifier le devenir des élèves et étudiants.
c'est vrai que les professionnels nous disent, mais il y a des élèves qui passent à Matiti, mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent. C'est ce qui a été évoqué ce matin. Ils deviennent, souvent ils sont dans le domaine de l'agriculture, mais pas forcément non plus. Lorsqu'on vient à Matiti, on vient pour être professionnel de l'agriculture, mais pas que. On peut être aussi venir chercher une formation générale qui permet d'ouvrir à d'autres horizons, parce que justement son projet de départ n'est pas vraiment défini, n'est pas vraiment clair. Donc il y a vraiment différentes possibilités par rapport au futur métier. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un investissement aussi. Quand on investit donc dans la formation de jeunes, je crois que vous en avez combien par année qui sont spécialisés dans l'agriculture? Une petite centaine. Le lycée de Matiti, c'est quand même 350 élèves. C'est ça. Donc, mais dans cette branche-là spécialisée, enfin ceux qui ne sont pas dans la partie générale. C'est quand même la majorité, donc il faut retirer, donc ça fait à peu près 250. Voilà, donc 250 sur lesquels on investit, effectivement. C'est vrai que c'est bien de savoir derrière où est-ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. Mais après, c'est vrai qu'en tant que proviseur, c'est pas non plus votre rôle de faire un suivi de ces jeunes-là. Bah si, en tout cas, c'est peut-être pas à moi de le faire, mais c'est à moi de l'impulser. Oui, voilà. Et donc, dans l'orientation, par exemple. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire pour bien vérifier le devenir des élèves. Et on peut leur promettre je suis à vous juste après, M. Moukalas. Est-ce qu'on peut leur promettre, toute proportion gardée bien entendu, de pouvoir justement trouver un emploi une fois qu'ils sont diplômés? Je pense que oui, parce que la Chambre d'agriculture, par exemple, est en recherche de techniciens. Lorsqu'on forme des BTS qui vont faire une licence pro, on prépare des jeunes à l'encadrement de l'agriculture. Et donc, il y a une vraie demande, donc que ce soit au niveau technicien, Bac +2, +3 ou ingénieur. Donc, il y a une vraie demande, puisque on voit bien que l'agriculture, il y a un fort potentiel, elle est en développement. Il faut accompagner ce développement, et pour accompagner ce développement, il faut du monde, tout simplement, pour accompagner les agriculteurs dans les différentes productions animales ou végétales. Vous vouliez réagir, M. Moukalas, suite à mon intervention sur l'investissement fait dans ces jeunes. C'est la même chose aussi pour vos apprenants. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'aimerais surtout insister sur la problématique liée notamment au développement de l'agriculture sur le territoire. Nous, on accueille des publics adultes. Ces publics adultes, notamment lorsqu'ils viennent en formation, se posent la question notamment des modalités de financement. Qui finance ? Aujourd'hui, l'essentiel du financement est porté par la collectivité. La collectivité intervient notamment dans le cadre de son programme territorial de formation professionnelle des actifs. Donc sa stratégie, c'est quand même, en formant à travers la formation de ces actifs-là, favoriser par leur insertion le développement de l'agriculture. Donc on a obligation, nous, lorsqu'on va rendre compte à la collectivité, de fournir des éléments de statistiques sur le devenir de ces personnes-là. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question. A-t-on intérêt à former ces personnes-là? Bien que la demande soit forte, il y a énormément de personnes qui demandent notamment à suivre cette formation. Nous, en moyenne, sur l'année, on a entre 50 et 60 demandes pour 12 places, ce qui veut dire que la pression, elle est très forte. Ce qui fait que nous, au niveau de la sélection devient de plus en plus sélectif pour ne pas se répéter. Donc, la question de l'insertion, je disais qu'elle est essentielle, en ce sens que plus on va être en capacité, à travers le tri qu'on va faire en amont sur la qualité notamment des personnes qui vont entrer en formation, plus elle sera pertinente, mieux notamment les possibilités d'insertion de ces personnes-là dans le secteur agricole seront meilleures. Donc je disais que la collectivité intervient, mais il n'y a pas que la collectivité. Il y a d'autres structures également qui interviennent. Le Pôle emploi, notamment pour les demandeurs d'emploi. On a également pour les professionnels, tous ceux qui veulent se reconvertir, le Transition Pro, à travers notamment le fonds GESIF. Sinon, on a d'autres modalités de financement. Mais la finalité, c'est vraiment sur le levier financement que l'on mobilise, que deviennent vraiment ces personnes. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt bons parce qu'on a vraiment des personnes qui viennent avec un vrai projet agricole, des personnes qui souvent sont même très avancées dans leur projet et qu'il y a tout lieu notamment d'accompagner, quoi.
Alors, je reviendrai avec une question aussi que je vais poser à Monsieur Lecouviour. Est-ce que les jeunes qui viennent au sein donc, du lycée agricole de Matiti viennent eux-mêmes d'une famille qui a l'habitude d'être dans la culture de la terre? Est-ce que ce sont des parents qui étaient agriculteurs, donc du coup ça donne une vocation, ou alors pas du tout? Ou est-ce que c'est la moitié? Vous avez une idée de statistiques par rapport à ça? À la louche comme ça? En gros, je pense qu'il y a une trentaine de pourcents d'enfants d'agriculteurs. Ouais. Après, il y a un fort pourcentage d'élèves qui ont un lien avec l'agriculture, soit non pas par les parents, mais par un oncle, une tante, les grands-parents. Enfin, il y a un lien à la terre qui est fort. Ce matin, ça a été dit, moi je le dis aussi tout le temps, c'est être agriculteur, c'est un métier de passion. Et ceux qui viennent au lycée ont la passion du métier. Sinon, ils vont pas faire ce métier-là. Ils vont s'orienter justement vers d'autres voies. Tous ceux qui viennent au lycée de Matiti ne seront pas forcément dans la branche agricole à la sortie, mais c'est le rôle des établissements d'enseignement de favoriser aussi cette possibilité de diversité d'orientation. Alors pourquoi je vous parlais au tout début effectivement de est-ce qu'il y a vraiment un projet derrière? C'est parce qu'il y a comme ça quelques disciplines. Je prends par exemple la mécanique ou la plomberie et l'agriculture qui ont été considérées pendant quelques temps quand même comme étant une voie un petit peu de garage. Là pour le coup on n'est plus du tout dans cette approche-là. Mais malheureusement aussi, je voulais aussi en parler. Il faut le lycée agricole ou les études agricoles sont trop souvent considérées comme des formations par défaut. Ah, encore maintenant. Encore maintenant. Il faut arrêter ça, il faut arrêter absolument ça, parce que si on veut développer l'agriculture en Guyane, donc améliorer la souveraineté alimentaire, il faut qu'on ait des gens motivés et qui ont le niveau. Et donc ça ne peut pas être une voie de garage, parce que la voie de garage, elle finit finalement donc par une voie de garage. L'élève ne devient pas agriculteur. Donc on ne répond pas à l'objectif escompté. Donc il faut considérer que le métier d'agriculteur, c'est un métier complexe, c'est un métier difficile, mais il faut une bonne formation. C'est pas un métier, c'est pas une forme, ça ne doit pas être considéré comme une voie de garage. Et donc, ce qu'on veut aussi à Matiti, c'est développer les formations professionnelles pour être agriculteur, mais aussi développer les formations générales et technologiques pour alimenter le vivier des techniciens donc des métiers de l'encadrement. Et donc, pour être dans l'encadrement demain, il faut être de niveau ingénieur ou au moins niveau licence. Techniciens qui sont très demandés d'ailleurs, Monsieur Labranche le disait, président d'Intervig, il y a des techniciens, c'est ce qu'il manque justement comme ressource ici en Guyane pour pouvoir justement promouvoir et aller vers cette souveraineté alimentaire. Et l'idéal, c'est qu'ils soient formés ici en Guyane, avec évidemment une partie de leur parcours donc, en métropole. Mais faire venir des techniciens qui ont fait leur parcours de formation uniquement en métropole, pour moi, c'est pas adapté à l'objectif qu'on donne aux filières de la Guyane. Et justement, je vais revenir sur ce point avec vous, Monsieur Lecouviour. Monsieur Moukala, la même question que je lui ai posée tout à l'heure par rapport justement au fait, est-ce que ce sont des adultes qui ont la passion de la terre parce que dans la famille, il y avait déjà des agriculteurs, ou est-ce que c'est une passion qui est née après, pour certains? J'abonde totalement dans ce qu'a dit Monsieur Lecouviour tout à l'heure. Le métier d'agriculture, il n'y a pas de déterminisme. C'est d'abord un métier de passion. Il faut être passionné pour exercer ce métier. Il n'y a pas d'autre formule. D'accord. Alors justement, je reviens sur la formation. Vous allez pouvoir répondre l'un ou l'autre. Justement, est-ce que par rapport aux spécificités locale, notre météo qui est assez particulière, qui change en plus, qui varie d'une année à l'autre, on peut quand même en sentir les changements. Est-ce que justement la formation qui est donc dispensée dans votre établissement, et ce sera la même question pour vous, est-ce qu'elle est parfaitement adaptée aux spécificités locales? Oui, elle est parfaitement adaptée.
parce que même si on répond à des référentiels nationaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des modules à l'initiative de l'établissement qui sont orientés vers l'agriculture locale. Et donc, pour moi, quand on fait d'ailleurs le BTS développement de l'agriculture des régions chaudes, c'est un BTS adapté à l'agriculture tropicale. Les autres BTS, l'autre BTS, mais c'est gestion et protection de la nature. Donc, c'est pas forcément pour former des agriculteurs ou des techniciens. Mais en tout cas, pour le BTS d'Arc est adapté. Les bacs professionnels sont adaptés, puisqu'il y a des modules spécifiques à l'agriculture de la Guyane, par ces modules à l'initiative de l'établissement. C'est-à-dire que c'est des modules qui sont écrits par les enseignants, qui sont dispensés par les enseignants, qui sont évalués par les enseignants. La même question, du coup, par rapport à votre formation, est-ce que ce sont des formations avec des modules qui, effectivement, sont parfaitement adaptés à notre Guyane? C'est la même réponse. La même réponse, j'irais même beaucoup plus loin. Dans le cadre notamment du référentiel, le référentiel métier, le référentiel professionnel, nos intervenants sont des professionnels locaux. Donc, qui vont dispenser, comme on appelle ça, de la formation, des modules liés à la réalité locale. On ne peut reproduire que ce qui est reproductible localement. On ne va pas aller chercher un modèle ailleurs que l'on viendrait greffer ici alors qu'il n'est absolument pas adapté, quoi. Alors, on le sait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire grandir ici. Je reprends l'exemple de ce matin avec le blé, par exemple. Donc, effectivement, ça veut dire que si on veut être un agriculteur, si on veut devenir agriculteur ici en Guyane, effectivement, en passant par le lycée agricole de Matiti ou en passant par le CFPPA, on peut avoir effectivement toutes les informations qu'il faut, la bonne formation adaptée pour la Guyane. Admettons qu'il y a un élève qui vient vous voir et qui vous dit « Bon, moi, j'ai bien envie d'être agriculteur, mais par contre, je vais vivre en Normandie parce que là-bas, j'ai hérité de je ne sais pas combien d'hectares ». Comment ça se passe? Est-ce que du coup, ça va être transposable ou pas? Ou est-ce que par rapport à la formation initiale, il y aura des choses qui pourront être transposées là-bas? Peut-être pas tout. Oui, il y a une partie de la formation qui sera transposable en Normandie, mais évidemment, pas forcément toutes les techniques adaptées ici à la Guyane. Il n'y a pas de possibilité de transposition en Normandie, mais ça, c'est quand même, cette situation est assez rare. Ah, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? On ne sait jamais, M. Moukala, on ne sait jamais. Après, je vais peut-être aller au-delà également de ce que dit Daniel, en forme des professionnels. Des professionnels ont capacité de s'adapter en fonction des situations. Ce qui importe notamment aux personnes que l'on forme, c'est leur fournir les clés, de façon à ce qu'ils soient, lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté que ce soit, en capacité de s'adapter. Je prends le cas d'un itinéraire technique. Lorsqu'on met en place un itinéraire technique, il y a des principes à respecter. Cet itinéraire va être valable pour une plante donnée, pour une culture donnée, pas valable pour une autre culture. Si on arrive notamment, si on est sur un autre territoire, bien on s'adapte notamment en fonction des cultures que l'on a, en sachant que l'on fait appel à un certain nombre de principes. Ce sont les mêmes principes, notamment en matière de conduite des cultures, pour peu simplement que l'on maîtrise, que l'on s'informe notamment du bon itinéraire technique pour cette culture-là. Mais ce qui importe, c'est vraiment de s'approprier les principes liés à la production que l'on veut mettre en place. Et ça, notamment, la formation fournit toutes ces clés. Mais écoutez, quand je vous entends, je me dis que ça va, le monde de l'agriculture va bien, en tout cas en termes de formation, en termes d'apprentissage, avec monsieur le proviseur qui nous en parlait. Allez-y, je vous écoute. Oui, il y a un élément qu'on n'a pas du tout évoqué dans notre discussion, c'est la formation par apprentissage. Donc il y a la formation initiale, scolaire, il y a la formation pour adultes, et puis entre les deux, il y a la formation par apprentissage. La formation par apprentissage qui a évolué par la réforme de 2019 ou 2018. Donc on peut être apprenti aujourd'hui à partir de 15 ans jusqu'à 29 ans. Tout à l'heure, je discutais avec un président de coopérative qui me disait mais nous, il nous faut des agriculteurs,
c'est le thème du débat. Il nous faut des techniciens pour l'encadrement, mais il nous faut aussi des salariés, des ouvriers pour travailler dans nos fermes. On est tout seul, il nous faut de l'aide sur des personnes sur qui compter, qui ont des compétences. Et il m'a dit, mais il faudrait qu'on rediscute de l'apprentissage ici en Guyane. C'est vrai que l'apprentissage est en difficulté depuis 2 ou 3 ans, mais on sent bien qu'il y a des acteurs qui veulent reprendre le sujet. Et avec Patrice Moncel, le DAF, on en a parlé aussi tout à l'heure, on va remettre le couvert pour pouvoir mettre en place des ouvertures en septembre 2023. Mais avant, on va en discuter vraiment avec les professionnels pour qu'il y ait des engagements fermes. J'ai l'impression quand même que la demande est là, quoi. Alors que je comprenne bien. Alors, entre 15 ans et 22 ans, il y a la possibilité d'apprendre... 29 ans, waouh. Donc de 15 à 29 ans, on peut être apprenti. C'est-à-dire qu'on peut apprendre sur le tas, c'est ça, on est d'accord, sur le terrain directement avec les professionnels. Avec un maître d'apprentissage, un employeur. C'est ça. Dans tous les niveaux de formation, c'est-à-dire du CAP jusqu'au niveau ingénieur, ou voire doctorant, je pense. Donc on peut être apprenti. Donc nous, pour l'instant, on est au niveau CAP et BP. Donc c'est une voie qu'il faut pas écarter. Pour que ça réussisse, il faut des maîtres d'apprentissage qui ont envie de former des apprentis. Il y en a en suffisance en Guyane ? Il faut qu'on refasse le point, il faut qu'on refasse le tour des professionnels pour vérifier, mais j'ai l'impression que la demande est là. Et puis ici, il faut aussi des apprentis motivés, donc, dont on est sûr qu'ils vont faire leur cursus de formation de 2 ans et être diplômés à la fin des 2 ans. C'est quasiment la fin de notre entretien. Quelque chose à rajouter, M. Mounkala, pour conclure ? Je crois que le dernier sujet qu'a abordé Daniel est un sujet indispensable aujourd'hui. La voie de l'apprentissage est une voie qui mérite, en tout cas dans le secteur agricole, d'être pris avec plus de sérieux, qu'on y prête un peu plus d'attention. Plus valorisé peut-être. Voilà, beaucoup plus valorisé également. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des professionnels qui sont assez réticents à s'engager dans cette voie, qui est une voie notamment de formation également, mais une voie également de salarisation pour ces professionnels-là. On va former des jeunes par alternance. Donc, on a des temps de formation au sein du centre et des temps de formation au sein de l'entreprise, ce qui est assez intéressant quand même pour le jeune, parce qu'il a quand même un pied dans l'étrier, quoi. Ça facilite un peu plus son insertion professionnelle après. Et c'est un sujet où les professionnels, en tout cas en ce qui concerne le secteur agricole jusqu'à présent, ont tendance à être quelque peu réticents, alors que cela ouvrirait de vraies opportunités. Et d'où viendrait cette réticence, selon vous, par rapport peut-être au manque d'expérience du jeune, peut-être, ou le fait d'être justement dans le devoir de transmettre ? Je pense que ça vient aux deux niveaux. C'est autant, M. Lecouvure l'a dit tout à l'heure, des jeunes qui parfois viennent en formation par défaut, qui finalement après ne répondent pas aux attentes des professionnels. Mais cela peut venir également de la part des professionnels qui mettent souvent en avant les difficultés financières qu'ils ont, qui sont parfois de petites structures, avec des difficultés de trésorerie, avec notamment des conditions de travail qui exigent de la part notamment de l'apprenti qui viendrait d'être plus régulièrement présents au sein de l'entreprise, et qui veulent donc pour cela avoir la capacité, notamment la possibilité d'héberger ces jeunes-là. Donc, en plus notamment des handicaps structurels liés à la mobilité des jeunes. Donc il y a des difficultés qui sont bien connues, qui sont bien identifiées, et il faut arriver notamment à trouver les leviers nécessaires pour apporter des réponses à... Ouais. Alors quand vous parlez d'hébergement effectivement et des difficultés de mobilité, je comprends davantage effectivement les freins que peuvent parfois émettre certains professionnels. Monsieur Lecouvure, vous vouliez conclure avec quelque chose ou quelque chose d'autre à ajouter ? Oui, allez-y, n'hésitez pas. Je veux conclure en disant que le métier d'agriculteur, c'est un vrai métier, et que l'orientation vers les métiers de l'agriculture ne doit pas être une orientation par défaut. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que les jeunes qui viennent à Matiti pour être agriculteurs, c'est une orientation choisie,
et choisi quel que soit leur niveau d'études au collège. Juste moi, du coup, pour conclure, vous avez des femmes, beaucoup de femmes, pas beaucoup de filles? Au lycée de Matiti, il y a beaucoup de filles. Ouais. Beaucoup de filles. Vous avez des femmes qui viennent voir pour une reconversion, par exemple? Des femmes qui viennent, oui. Je pense pas que la question se pose aujourd'hui. Ah si, quand même, ça se pose. Elles seront meilleures. Alors elles se posent. On vous l'accorde. Merci. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Monsieur Orphée Mouncal. On rappelle que vous êtes le directeur du CFPPA, Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Et Daniel Lecouvior, merci, proviseur du lycée agricole de Matiti. Merci d'avoir été avec nous. On salue également la présence de Monsieur le maire de Mana, Albéric Bint, mais qui est également donc sur le salon, président des maisons familiales rurales. Il est venu avec toute une bande de jeunes aussi, donc on salue sa présence. Mais soyez, il est très pris. Ceux qui tiennent des stands sont effectivement toujours happés par la foule. Merci à vous, messieurs. Merci bon salon. Et je vous rappelle à vous, donc, chers internautes, que vous avez la possibilité donc, de nous rejoindre jusqu'à demain à partir de 8h ici même et jusqu'à 20h demain. Et il y aura un plateau artistique également tout à l'heure à partir de 17h et jusqu'à 22h30. À tout à l'heure.